Le réseau d'information sur les municipalités propose un redécoupage de la MRC de Rivière-du-Loup pour la MRC des Basses. Nous avons le président de l'organisme, M. Roger Plante. Donc, M. Plante, en fait, cette suggestion-là, c'est pour aider la MRC des Basses. Oui, définitivement, parce que nous autres, quand on a créé le réseau d'information sur les municipalités, on avait regardé tout ce qui se passait un peu au niveau de la MRC des Basses de Rivière-du-Loup. Même si on touche uniquement à l'actuel, le réseau d'information, on s'est créé pour la MRC de Rivière-du-Loup. On regardait, le niveau de la population qu'on a ici à Rivière-du-Loup, c'est 33 400. Puis on sait très bien, qu'au niveau des Basses, ils sont rendus 9 400. Fait que on se disait, le réseau d'information disait qu'il faudrait répartir la richesse au niveau des deux MRC. Fait que c'est pour ça qu'après avoir étudié le dossier, puis après avoir pris de l'information, que quand les deux MRC ont été créés, c'est que Saint-Cyprien, Saint-Paul-de-la-Croix devaient faire partie des Basses au point de départ. À la dernière minute, ça a été changé. C'est officiel que si on regarde au niveau de Saint-Cyprien, les étudiants vont à l'école à Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Paul, puis Trois-Pistoles. On sait très bien, au niveau du préfet, qui vient de Saint-Cyprien. Ça fait que lui, ne peut pas être de notre avis, c'est sûr et certain. Parce que si jamais le redécoupage se ferait, ça voudrait dire que lui ne serait plus éligible, à ça. Puis si on regarde comme faut la carte, c'est que Saint-Clément, à l'heure actuelle, fait partie des Basses. Ça fait que c'est pas normal, que Saint-Cyprien, qui est dans le coin, que son territoire touche jusqu'au lac Cabano, c'est dans la MRC de Rivière-du-Loup. Si on regarde au niveau de Saint-Paul-de-la-Croix, puis l'île verte, il y a une ligne à tirer, pour que les Basses redeviennent d'une grosseur normale, que la richesse foncière soit augmentée dans les Basses. Puis, c'est pas une question, que ça amène un emploi de plus, non. Parce que le député Jean Damour, il riait un peu de la proposition du réseau d'information. Mais quand on la regarde d'un côté visionnaire, on sait très bien que Jean Damour sait que les Basques à l'heure actuelle, ils sont défavorisés vu au nombre de citoyens qui sont. Bien, dans le fond, c'est ce que vous dites. Vous, dans le fond, ce que vous dites, c'est que, point de vue démographique, c'est ça, la MRC des Basques... En arrache. Avec, si on mettrait ça d'une façon équitable, je ne comprends pas aussi la position de notre député Jean Damour. Jean Damour, pourtant, j'ai toujours vu Jean Damour comme quelqu'un de visionnaire. Puis il me semble que Jean Damour, c'était quelqu'un qui était capable de comprendre le gros bon sens, répartir la richesse, Puis quand on y pose la question, il nous parle tout haut, ça ne créera pas un emploi de plus. C'est pas une question de créer un emploi de plus, c'est de répartir la richesse, entre les deux MRC, rééquilibrer les choses. Ça veut dire que nous autres, la MRC de Rivière-du-Loup, ça nous avantagerait dans un sens. C'est que là, ça rouvre les lettres patentes de la MRC de Rivière-du-Loup. Ça veut dire qu'on renégocierait, au niveau des votes, de la ville de Rivière-du-Loup, au niveau des autres municipalités, qui ont grossi depuis des années. Fait qu'à ce moment-là, au niveau des Basses, ça les aiderait. Nous autres, on viendrait, à peu près conforme, parce qu'on sait très bien que depuis que les MRC ont été créées, il n'y a pas eu de rajustement comme tel. Parce que moi, en fin de semaine, au Café des rencontres qu'il y a eu dans les Basses, moi, j'ai posé la question à Jean Damour. Écoutez, M. Damour, vous ne pensez pas que ça serait favorable au niveau des Basses? Puis lui, il disait, écoutez, il me faisait la comparaison entre Rivière-du-Loup puis Saint-Patrice, ça a pris 2 ans, puis ça, bon. Mais je pense que si on regarde ça avec un recul aujourd'hui, que Saint-Patrice, Rivière-du-Loup, je pense que ça a été un avantage pour la région de Rivière-du-Loup, un développement, profitable. Donc, selon vous, ça serait peut-être pas la solution, mais ça fait partie de la solution. Ça fait partie de la solution. Écoutez, toute personne, logique, qui regarde la carte, c'est automatique, ça le dit. Normalement, là, deux MRC, c'est supposé d'être, d'une ligne là, assez droite. Pas en mancher comme on est là, c'est impossible. C'est officiel que le préfet, Michel Lagacé, peut pas être en accord avec ça. Parce que si, admettons qu'on ferait ça, ça veut dire que ça serait le temps, pour la MRC de Rivière-du-Loup, de passer au suffrage universel. Michel Lagacé, à l'heure actuelle, il est assis sur sa position, puis là, lui, il dit ça. Il dit, non, hey, ça n'a pas de bon sens, ça, là, cette idée-là.
mais parce qu'il est concerné. Je pense que lui devrait, OK, s'abstenir de se prononcer. Puis si on regarde, nous autres, le réseau d'information, après avoir consulté les gens dans les basses, je vais vous dire une chose, qu'on est surpris de l'appui qu'on a. Le maire de Trois-Pistoles, OK, a déclaré, OK, que oui, veut pas, là, il faut être logique, que ça aiderait la MRC des Basses. On regarde au niveau de d'autres maires, OK, d'autres citoyens des Basses, qu'eux autres, ils disent, c'est le gros bon sens, ça devrait être de même. Mais pourquoi que ce n'est pas amené par les élus? L'ancien préfet sortant des Basses, OK, n'a pas avancé cette idée-là pour une chose, parce que lui, il savait très bien qu'en proposant Saint-Cyprien, que ça allait déranger l'autre préfet, Michel Lagacé. OK? Mais dans les faits, c'est pas une question de déranger qui que ce soit, c'est une question de gros bon sens. Puis je pense que le réseau d'information sur les municipalités fait encore preuve, OK, que qu'est-ce qu'on avance? C'est la logique même. Je pense que c'est ça qu'on doit retenir de tout ça, puis que notre député Jean Damour redevienne là, les deux pieds sur terre, puis dire, écoutez, là, il y a un redécoupage qui doit se faire. Merci beaucoup, M. Plante. Bienvenue. Merci.